Cette vidéo, c'est en fait un peu la suite de ce qu'on avait déjà commencé sur l'affinement de Rootvelt. En fait, de l'autre côté, on avait déjà créé le fichier PCR. Et donc, le but de cette vidéo, c'est en fait aller jusqu'au bout de l'affinement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que on fait les mêmes procédures. Moi, je vais d'abord essayer un peu de regarder parce que ici, le fichier PCR a été déjà créé. Donc, je vais essayer un peu de vérifier tout ce qu'il faut. C'est comme si j'ai créé le fichier PCR. C'est comme chez vous. Si vous avez déjà un fichier PCR, vous pouvez refaire la même chose. Essayer un peu de regarder comment est-ce que tout est correct. Donc, si vous avez déjà votre fichier PCR qui est déjà créé, prêt pour l'affinement, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons sur ici, toujours. Cette fenêtre va s'ouvrir toujours, mais regardez de ce côté-ci, on ne peut rien faire ici, on ne peut pas rentrer. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore inséré notre fichier PCR que nous venons déjà de créer. Donc on vient ici à Open Data File, on clique et puis on va aller chercher là où nous avons enregistré ce fichier. Dans mon cas, je vais aller les chercher aussi. Je vais prendre un exemple. Ben, je prends ici. Voilà, j'y vais dans Test. Donc j'ai déjà mon fichier PCR ici là. Je l'insère et vous voyez, cette partie-là devient ouais, accessible. Donc je clique ici. Bon, ça c'est le nom de mon fichier. Donc j'enregistre, tout est bon ici. Ici aussi, je viens ici, je regarde. C'est correct. Je viens ici, c'est correct. Je viens ici, pseudo void, c'est correct. Donc je peux aussi mettre OK et aussi revenir ici. Ici aussi c'est correct. Donc je peux OK et enregistrer. Voilà, donc je viens en phase. Ici aussi je constate que c'est correct. Tout est beau ici. Je peux aller à contribution. Je vois ici c'est bon. Pseudo void c'est correct. Donc je peux cliquer. Symétrie aussi, je viens, je correcte, c'est correct. Oui, donc je peux aussi aller enregistrer. Je viens à affinement. Je regarde, ici c'est bon. J'avais déjà importé mes backgrounds, c'est bon. Je viens ici, ben voilà, tout est bon. Donc je peux commencer l'affinement de Rootvelt. Bon, je viens quand même ici à Output, là, bon, pour que le fichier SIF, bon, tout est bon. Alors, une fois tout est correct ici, donc je vais enregistrer. Donc, je commence par l'affinement de Rootvelt. Donc pour commencer, je viens au niveau de Refinement. Je viens ici, Profile. Ben, je vais quand même cocher ici et puis mettre peut-être... je mets quand même 10 puissance 6. Et puis je vais cocher. Je mets OK. OK. J'enregistre. Et puis je viens ici, infiniment. J'ai ceci qui commence. Voilà, j'ai ceci qui commence. C'est pas si pire déjà. À première vue, vous voyez que c'est pas vraiment si pire. Donc je peux encore les regarder. Je viens maintenant ici, je coche ici, j'enregistre. Je viens affinement. Ce que je vais faire, je vais aller au background, je vais affiner tout. OK, enregistre, puis voilà. C'est bon. Donc oui. Je peux aller, je reviens un peu ici, je coche ici, j'enregistre. Et puis je viens à l'affinement. Profile. Je vais quand même cocher les paramètres, affiner les paramètres de la maille, ce qui est le verbe qu'il faut, c'est vraiment affiner. Et puis j'enregistre aussi, je viens ici. Voilà. Le travail, il fonctionne, il fonctionne. Vous voyez que ici les pics,
Ici aussi, il y a un pic, mais c'est parce que ici, notre background ici est de la forme 1 sur X. C'est ce qui fait que, bon, on ne peut pas bien observer, mais au moins, il y a un pic qui apparaît ici, là. Donc, déjà, au premier avis, on se rend compte que notre affinement est en train de se passer un peu correctement. Il fonctionne, il fonctionne, il fonctionne. Voilà, il s'est arrêté. Mais ici, vous voyez que, ici, quand vous regardez ici, on a dit que la convergence n'est pas encore atteinte. Donc, l'affinement n'est pas encore correct. Donc, on peut continuer. Exit. Et puis, on peut toutefois revenir ici, on coche ici. On enregistre. Et puis, refinement. Ce qu'on va faire, on va d'abord mettre fixe au background. Puis, enregistrer. Puis, on va encore affiner. Voilà. Voilà. C'est arrêté, c'est bon, on peut continuer. Ici, on coche encore ici, on enregistre. Affinement. On va aussi venir à Profile. On va tout fixer. On met OK. On enregistre. Et puis, on tente encore comme ça. Là, c'est bon, il s'est arrêté, pas de problème. On revient. Comme ça, refinement. Ici, on coche ici. On affine. On affine et puis on enregistre et puis on revient. Oui, là aussi, il s'arrête. Puis on revient. Donc, en fait, c'est cet exercice qu'il faut faire pour... on vient ici, on coche encore ici, par exemple. Bon, pas cocher, c'est affiner. Voilà. Donc, je mets... Et j'affine ici encore. Je mets OK. OK. J'enregistre. Je viens ici, Run Program. Voilà. Voilà. Donc, quand vous voyez... Donc, pour que l'affinement, lorsqu'on parle de l'affinement, que l'affinement est réussi, bon, c'est vrai que ici, par exemple, quand on regarde, on dit que l'affinement est quand même pas si pire. Ici déjà une personne peut s'arrêter ici, vraiment pas de problème. Donc toutefois, il faut regarder le message qui est ici aussi, et aussi le key de la main. Et vraiment, pour moi, j'ai toujours pensé que c'est vrai, les paramètres peuvent aussi vous donner une bonne indication, mais les yeux sont en fait pour moi les meilleurs paramètres. Pourquoi? Parce que il y a des moments parfois vous allez voir qu'il y a d'autres pics qui vont apparaître ici, mais ici au moins quand vous regardez, ici on a un pic, donc le pic noir est vraiment apparaît au même endroit avec le pic rouge là. Ici aussi il y a en fait un pic, mais c'est parce que notre background est du type 1 sur X, donc vous voyez que c'est un peu, on a un peu de la misère pour voir, mais au moins il y a le pic noir et le pic rouge ici. Ici aussi le pic là est là. Ici aussi il y a quand même un pic. Mais on peut continuer, on peut même continuer à affiner jusqu'à voir qu'il y ait vraiment apparition des mêmes pics. Donc ils se confondent même comme ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais déjà là, il y a quelque chose de bon. Voilà, donc il faut aller jusqu'au bout. Donc qu'est-ce qu'on peut encore faire? Ici comme ça, je vais enregistrer, je viens à finement. Je peux encore affiner le background. Et puis oui. Voilà. Et puis je
je peux continuer comme ça. C'est vraiment un exercice, ça paraît comme étant fastidieux, mais bon, je pense que c'est correct. Donc c'est ce rythme-là, c'est en fait cet exercice qu'il faut faire. Là, je peux encore affiner tous les paramètres de la maille. Oui, je les affine, par exemple. Je mets OK, OK, j'enregistre et voilà. Il fonctionne, 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 il fonctionne. Go, 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 go. Il fonctionne encore. Nous sommes à 26, 27. Nombre de cycles, 30, 32, 33. Go, 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 jusqu'à 40. Voilà. Là, il s'arrête. Voilà, il s'arrête. Mais ici, vous voyez encore, on dit que la convergence n'est pas encore atteinte. Donc, on continue toujours. On continue. La gang, on continue. Go, go, go. On ne s'arrête pas. Go, 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 go. Donc, encore, on repart. On repart encore. C'est vraiment, c'est fastidieux, c'est vrai. Mais c'est ça ce qu'il faut faire de temps en temps. Alors, ici, par exemple, tentons un peu d'affiner ceci, le U. Et puis, on va voir ce que ça peut donner. Donc, voilà. Bon, par contre, là, ici, on parle d'une violation. C'est bon, mais on peut aller décocher ça. Cela veut dire que on peut, on revient ici. On fixe tout, par exemple, d'abord. Et puis, on affine les deux. Voilà. On affine les deux. Et puis, on y va. Ok, il veut pas. Ok, ben, il n'y a pas de problème. On peut y repartir là-bas. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ici. Oui, je fixe tout. Et puis, je vais affiner mes paramètres de la maille. Ouais. Je mets OK. OK, j'enregistre. Et puis, voilà. Voilà, la gang, la gang, la gang. Go, 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 la gang. Donc, tu voyais que c'est ça qu'il faut faire comme de temps en temps, comme exercice. Puis, une fois le cycle atteint, parce que là on est à 29, 30, il va continuer comme ça, il va continuer comme ça, il va continuer jusqu'à 40, le nombre de cycles qu'on avait mis. Ouais, donc on peut continuer, c'est pas encore atteint, là aussi. Donc c'est fastidieux, ben, je peux comprendre, mais c'est ça, c'est ça. Ben, je peux encore revenir, par exemple ici, je vais tout fixer. Et puis pour affiner encore, je fixe tout et puis je lance encore l'affinement. Voilà. Là par exemple, on dit que la convergence est atteinte. Donc déjà, une personne peut déjà s'arrêter ici. Une personne peut s'arrêter ici. Donc comme vous le voyez, l'affinement n'est pas si mal parce que tous les pics, il y a des pics, ça apparaissent au même endroit. C'est quelque chose déjà d'intéressant que vous pouvez déjà présenter. Et puis donc vous pouvez fermer par exemple ici. Et puis aller chercher, aller dans le dossier. Dans le dossier, là où se trouve votre, pour notre cas, je pense que c'est ça, le test est là. Donc, vous voyez que vous avez la somme ici, le fichier somme. On peut l'ouvrir. Bon, là, vous avez toutes les informations. Vous avez les paramètres atomiques.
vous avez, si vous voulez par exemple présenter les paramètres, les coordonnées de vos atomes dans votre maille et autres, vous avez tout ça ici. Vous avez les cobaltes, vous avez un peu tout ça, et puis il y a aussi une place, là on peut aller trouver les paramètres de la maille. C'est où les paramètres de la maille? Je les cherche. Bon, ici vous avez par exemple les R facteurs aussi. Donc, j'ai pas vu les paramètres de la maille, je les cherche. J'ai sauté les paramètres de la maille. Donc, vous voyez par exemple ici, vous avez les R facteurs. Ça est là. 2, 3. Le qui 2 à 8, ben, c'est pas mal. Et puis, je peux aller chercher les paramètres de la maille qui devraient être là, quelque part, mais que je suis en train de sauter certainement. Donc, oui, je cherche les paramètres de la maille. Cell parameters, voilà. Donc ici, on a les cell parameters. Nous avons suivant A, suivant B, suivant C, et vous avez les angles. En fait, le système est monoclinique, parce que vous voyez que ici à 90 points quelque chose. Donc ce sont les paramètres de la maille que vous pouvez prendre aussi pour présenter que bon, après notre affinement, nous avons trouvé ceci. Donc voilà un peu ce que je pouvais montrer encore une fois de plus sur l'affinement. Mais je pense que sur l'affinement, nous allons encore faire un peu plus de vidéos pour regarder comment ce qu'il faut faire. Donc il faut aller jusqu'au bout. Merci.